Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, jour de grève, jour de manif, jour, on va dire un jour comme les autres, oui et non. Alors je vais vous faire un tirage par rapport justement au jour de grève, qu'est-ce qui va en être, qu'est-ce qui va en découler, qu'est-ce que... voilà, par rapport aux retraites, les retraites sont-elles déficientes ou... On va voir. Mais avant tout, d'abord merci d'être là, merci de me suivre, merci de faire suivre mes vidéos, merci, parce que sans vous, à quoi ça sert que la mamie se décarcasse? Mais je n'ai pas d'autre support que YouTube et puis VK un peu parce que je fais suivre mes vidéos sur VK, d'autres réseaux sociaux. Je n'en ai point, donc sans vous, on va dire que je ne suis rien. De toute façon, on est tous un petit peu concernés par ce qui se passe. Mais là, moi, je vous remercie. Je vous remercie pour ceux qui me sont fidèles et ceux qui restent près de moi. Alors, en intro, je ne vais pas trop rentrer dans tout ce qui est politique, mais je vais faire quelque chose qui va peut-être vous plaire. Je vais vous parler d'un oracle assez particulier. Je vais vous montrer la boîte. Ah, ça elle n'est pas toute neuve, hein, la boîte, hein, mais très bien conservée et très bien, les cartes sont pas une tache, pas rien d'abîmé. On va dire que, est-ce que c'est un des premiers oracles? Peut-être. Quand on regarde, quand est-ce qu'elles ont été fabriquées, ces cartes, qui sont françaises, bien sûr. C'est vraiment français, hein, ça ne vient pas de Made in China. Et quand on regarde la date, 1985. Ouais, j'étais toute jeunette, j'étais toute belle à cette époque. Et cet oracle, il s'appelle le chiromancien de Madame Indira. Alors, qui était Madame Indira? Madame Indira est connue pour toutes ses grâces et à son tarot persan dessiné alors qu'elle était à peine adolescente. Comme bon nombre de voyants, elle a connu des difficultés dans son plus jeune âge pour accepter et faire accepter son don. Je me reconnais un petit peu à elle. Hein. Ses origines indiennes, hindoues, lui valent une grande ouverture d'esprit sur tout le monde de l'exotisme, aussi, ou plutôt ainsi, que des compétences inégalées en voyance. C'était quand même une voyante, mais pour ceux qui ont eu la joie et l'honneur de la rencontrer personnellement, elle était plutôt chiromancienne. Elle lisait dans les lignes de la main, cette dame. Alors, elle a beaucoup voyagé et ses nombreux voyages à travers le monde lui ont permis de se faire une grande renommée auprès des politiques et d'acquérir ainsi une véritable reconnaissance de son don. Elle a créé le tarot comme le tarot persan. C'est l'un de ses tarots les plus connus, mais surtout un de ceux dont l'interprétation, si elle est réalisée par un tarologue professionnel, donne des meilleurs résultats au terme de, on va dire, de la description des faits et des prédictions. Bon, ce qu'il y a, c'est que Madame Indira, il n'existe pas de photo d'elle. Indira, qui a toujours souhaité garder son anonymat, afin de mieux exercer son don et de ne pas subir de pression dans sa vie quotidienne. Ainsi, peu mondialisée. Elle n'avait pas une chaîne YouTube. Hein. Non, elle n'en avait pas. Sa voyance restait pure et naturelle. Et ce jeu-là, qui est d'elle, elle a revisité, si on peut dire, c'est elle qui a ramené une première innovation par rapport au jeu de 32 cartes classiques
Et elle y a ajouté sa petite touche perso, parce qu'il y a les rois, les dames, les valets, et elle a rajouté les valettes. Et oui, et pourquoi pas? Alors, traditionnellement, le consultant est représenté par un roi. C'est un homme, bien sûr, par une reine, qui est une femme, par le valet, qui est un jeune homme, et bien sûr, les valettes, des jeunes femmes, alors n'ont pas été oubliées par Madame Indira. Alors, la grande originalité de ce jeu réside dans le fait que c'est ainsi une initiation à la chiromancie. Madame Indira a une très grande pratique de la chiromancie, et même à distance. Elle a voulu inscrire dans ce jeu les bases de sa science. Les mains représentées sur les cartes indiquent chacune une dominance à la destinée ou du caractère de la personne qui consulte. Bon, il ne s'agit donc pas de lire les lignes de la main ici, hein, dans ce jeu-là, mais interpréter les cartes en fonction de leur place dans le tirage et en fonction de leur voisinage. Voilà pour Madame Indira. Elle n'a pas laissé de review pour ce jeu. Elle n'a pas laissé de livre pour ce jeu. Elle a simplement juste donné des indications. Par exemple, pour choisir la carte du consultant, pour une femme brune, ça sera la dame de trèfle, une blonde de cœur, une rousse de carreau. Et elle a rajouté quelque chose de plus. La dame de pique, en principe, c'est une femme seule, veuve ou divorcée. Pour les hommes, ben, elle a fait la même chose. Hein. Le brun, ben, c'est le roi de trèfle. Le blond, c'est le roi de cœur. Le roux, le roi de carreau. Et le pique pour l'homme veuf ou divorcé. Alors, pour les très jeunes personnes, on va plutôt choisir les valets ou les valettes de la même façon. Dans ce jeu-là, si l'homme est jeune, automatiquement, on va prendre un valet. Quand il va sortir des rois, c'est tout dépend de la question que l'on va poser. Est-ce que c'est professionnel, donc c'est le patron? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un compagnon, hein, maintenant? Apparemment, ça se vulgarise beaucoup plus maintenant que les hommes n'osent plus avoir peur de dire qu'ils sont avec un homme, ou bien c'est leur père ou leur frère. Tout dépendra du tirage, tout dépendra de la question, tout dépendra, après, les réponses seront là. Alors, est-ce que je vais vous faire un tirage avec... et puis, bien sûr, elle a fait une carte joker. Alors, moi, je ne sais pas comment elle l'a mise dans ce jeu, d'après mes propres ressentis. Moi, je dirais que quand un jeu est extrêmement négatif, cette carte-là, comme souffler sur une bougie, effacera les mauvais sorts ou les mauvaises énergies ou les mauvaises intentions. Tout dépend de la question, toujours la même chose. Hein. Et si c'est un jeu extrêmement positif, je dirais que cette carte-là vient appuyer, vient donner, faire l'étrier pour monter sur le cheval, ce qui fait que elle emmènera toujours vers le plus haut. Donc, pour le négatif, elle atténuera, et pour le positif, elle l'augmentera. C'est comme ça que j'ai envie, d'après mes propres ressentis, en étant... Moi, je ne suis pas chiromancienne, pas du tout. Hein, les lignes de la main, mais elles sont très grandes, c'est pas facile pour les battre. Alors, je vais quand même essayer de poser une question avec cet oracle, et je recouvrirai avec un autre oracle. Un autre oracle qui est la vision de Ying Jing. Alors, il y a un autre oracle, malheureusement, que je n'ai pas. Peut-être que quand j'aurai un peu de moyens, je vais me faire le plaisir de me l'offrir. Ou bien, si vous qui m'écoutiez, vous voulez bien me l'offrir, ça serait avec plaisir. Ça me fait tellement plaisir quand
de recevoir un oracle. Cet oracle-là, qui est de très très bonne qualité, qui a été soigneusement gardé, eh ben, est-ce qu'elle est voyante? Est-ce qu'elle est cartomancienne? Je dirais qu'elle a une très très grande spiritualité et c'est un oracle de collection qu'elle m'a offert. Et j'ai été extrêmement touchée de cette attention parce que quand elle me l'a offert, bon, c'est quelqu'un que je connais, hein, que je t'embrasse, ma chérie. Je sais que tu vas regarder ma vidéo, mais je tairai ton nom comme je fais toujours avec les personnes qui m'offrent, qui me font des jolis présents. J'aime le privé, reste dans le privé, même si je le mets dans le public. Quand elle me l'a offert dans un joli papier cadeau. Elle me dit, je sais que tu en auras une bonne utilité et surtout que tu en prendras soin. C'est un cadeau qui est chez moi depuis très, 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 très longtemps. C'est une collection. Il y a des nouvelles versions, mais celui-là, il fait partie des premières, on va dire des premières éditions. Et je te l'offre parce que je sens que tu as quelque part quelque chose que tu feras de belles choses avec cet oracle. Et quand je l'ai eu en main, comme si que, ça va vous paraître bizarre, mais comme si que Madame Indira me disait, utilise mon oracle, je t'en donne la permission. Parce que on n'a pas de date de naissance de cette dame, on n'a rien sur sa biographie, mais il reste un peu d'elle, de son âme, peut-être qu'en tirant là ce jeu, je vais purifier un peu la bougie, un peu sur l'encens. Allez, Madame Indira, venez à nous et donnez-nous de beaux messages. Aidez-moi à trouver les bons mots, parce que c'est pas évident. Vous allez voir, les cartes, elles sont assez spéciales. Et bien sûr, je recouvrirai avec le Yin Jing. Le Yin Jing qui est un oracle qui est pour les prises de décision, les décisions intuitives. C'est un oracle qui est très beau aussi. Il a un petit côté, je sais pas si c'est japonais ou chinois, mais c'est quand même quelque chose, cet oracle-là, qui emmène à la transformation, qui, en plus, dans le système de divination, il a beaucoup de psychologie sophistique, qui va peut-être simuler pour aider à mieux comprendre les choses qui évoluent, les choses peut-être même du changement. Alors voilà, c'est une première pour moi d'utiliser cet oracle devant vous et voir ce que l'on peut en tirer. Alors bon, il y a des tirages que l'on peut faire, comment est-ce que je peux dire ça, tirer avec 13 cartes, surtout quand il s'agit du 32, on peut faire plusieurs tirages, on peut faire des tirages, je sais plus, j'ai un trou. Le tirage en croix, bien sûr, le tirage du prénom, les tirages, on peut faire avec ce jeu-là, comme avec tous les oracles et tous les tarots, on peut faire de jolis tirages. Alors là, je vais prendre 3 cartes et je vais poser la question, que va en sortir de cette grève et de des manifestations qui sont maintenant en France par rapport bien sûr aux retraites et puis au mécontentement, hein, qui nous emmène, on me dit, vers un confinement énergétique. Non plus un confinement comme on a connu, mais vers un autre confinement. Alors, on va tirer 3 cartes. Elles sont magnifiques, hein. Déjà, le dos est très beau. Ah, il y en a une 4e qui est venue. Donc, on va la prendre.
on va la prendre. Quand j'annonce 3 cartes, et il y en a une 4e qui vient, donc il y a quelque chose d'autre qui doit être mis à jour. Alors, la première. Oh, celle-là, je la retournerai après. Alors, alors ici, vu qu'il y a, contrairement à... Bon, tout dépend comment on tire les cartes. On peut commencer de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche avec ce jeu-là. On peut faire en triangulaire, verticalement. Il y a pas de protocole hein, pour les tirages. Hein. Ça, il faut bien se le dire et le comprendre. Ici, ça me sort le roi de pique. Alors, le roi de pique, ben, on va dire que c'est le grand patron. Alors, cet homme-là a certainement le bras long, pour ne pas dire la main et les doigts longs, que sa paume indique un goût prononcé pour tout ce qui touche l'autorité. Donc, ça représente bien le président de la République. Ça parle de quelqu'un de volontaire, quelqu'un d'autoritaire, avec de la magistrature. Ça représente la magistrature. Ça, on me dit, tout ce qui est acté, tout ce qu'il acte. Donc, ça représente bien ça le représente bien. Maintenant, on n'a pas ni le bonheur, ni le malheur de, comment dire, de regarder sa main, mais on va plutôt se baser sur ses yeux, si vous permettez. Alors, par rapport à ses yeux, ses yeux sont intimidants, très très intimidants. Donc, quand il regarde quelqu'un dans les yeux, en général, les gens baissent le regard. En général, son regard, même s'il paraît franc, perçant, juge avec discernement, il juge toujours son entourage. Alors, c'est quelqu'un qui se dit stable, qui se dit libéral, mais qui est là par rapport à son pouvoir très sévère. Même si parfois il veut faire croire qu'il est généreux, oui, il est généreux avec les gens qu'il aime bien, hein. Ça c'est certain. Mais de l'autre côté, sa puissance, il la pose et on va dire même, hein, il l'impose. Alors, tout de suite, à côté du cœur, hein, oui, du côté du cœur, sort l'argent, le trèfle. Alors, le trèfle ici, c'est le 9. Le 9 de trèfle. Il ne ménage pas sa monture, hein, c'est toujours un homme, hein, il ne ménage pas sa monture. Ici, je dirais que il n'est pas aimé, parce qu'il y a la tristesse au cœur. Il fait aux gens, par rapport à la question des retraites, une perte, mais il y vient avec soi-disant de la compassion. Mais malgré que cette carte-là parle de joie, n'est-ce pas? Mais le 9 de pique représente, oui, comme je dis souvent, la joie. Toujours une séparation en est. Donc il y a vraiment une séparation entre ce qui nous dirige et nous-mêmes. Ce qui nous dirige et nous-mêmes, et pourquoi je dis ça? Parce que ici, avec le 8 de carreau, ici, si on peut considérer ça comme une langue de belle-mère, une mauvaise langue, faut pas oublier, on voit, il y a la foudre, ça galope, les manifestations, ils vont. Avec le 8, de carreau, c'est très sportif. C'est très sportif. Mais tout ça, toutes ces manifestations-là, oh là, j'ai le cœur, c'est des rencontres de courte durée. Et parfois, par un énorme manque, le manque de la vie. Et ça représente un certain rêve. Les gens rêvent. Alors,
dans ce sens-là, les gens rêvent et ils essayent d'avancer. Alors là, je dirais que les gens rêvent, essayent d'avancer pour retrouver une certaine tranquillité, prospérité, le gain. Mais malgré ça, il y a l'aridité derrière. Mais voilà, il y a l'homme de pique qui est là et qui dit c'est pas comme ça. Maintenant, celle-ci. Ah, celle-ci. Le 10 de cœur. Alors, le 10 de cœur, si on peut, quand on voit la main en chiromancie, cette Liliana représente le mont Vénus, hein, qui est lié aux choses lointaines. Alors, cette carte-là qui en principe, on va dire, c'est le mariage, c'est la ligne de cœur, c'est le mont de Vénus qui représente l'amour, représente la réussite. Représente la réussite. Alors, maintenant, la réussite, est-ce qu'elle est... Parce qu'il y a quelque chose qui va réussir. Est-ce que ça va réussir pour le peuple? Parce que le 10 de cœur, c'est quand même une très belle carte. Jaillit comme... si on peut prendre ça une corde, on dirait qu'on va monter. On va monter d'un échelon. Si par exemple, si vous me posez la question, est-ce que je vais avoir une promotion avec ça? Oui. Mais là, la promotion, elle est pour qui? Est-ce qu'elle est pour le peuple? Ou est-ce qu'elle est pour encore... pour l'homme autoritaire, l'homme dictatorial, parce que ils font passer les lois toujours... sans aucune envergure d'empathie là-dedans. Mais le cœur sort. Ah, donc on a sorti les 4 éléments de ce jeu, les carreaux, les piques, les cœurs, les trèfles. Donc on va dire qu'il y aura beaucoup de mouvements, qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui attire vraiment vers le cœur, il n'y a rien qui attire vers la stabilité, il n'y a rien qui attire vers l'argent, il n'y a rien qui attire... Une carte de chaque, tout est ouvert à tout. Alors, on va recouvrir avec ce jeu-là pour voir qu'est-ce qu'on pourrait en sortir, en sachant que ça, c'est le soulèvement des idées, le soulèvement du peuple contre ce qui se passe maintenant dans le gouvernement, mais avec une cordée. Les premiers cordées... Voilà, c'est pas... Oh là, ça me brûle, j'ai la gorge qui me brûle. Dehors, ça doit hurler. Hein. Oh, je n'ai pas été au travail. Je ne suis pas gréviste. Hein. Bon, perdre une journée de salaire, pour moi, c'est énorme. Donc, non, j'ai préféré prendre une journée de congé. Voilà, je me suis mis un petit peu en retrait. Hein, mes cartes disent que je ne mens point, parce que de toute façon, je ne vois pas pourquoi je vous mentirais. Puis je dis la vérité, je ne me suis pas mis en grève, malgré que je comprends, je soutiens, parce que c'est très très dur ce qui va se passer par rapport à la retraite. Hein, c'est par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on va être tiré en haut, ou est-ce que la montagne va tomber sous nos pieds? De toute façon, il y a la ligne qui m'emmène à mon travail a été entièrement... il n'y a pas de tram qui passe. Et si je prends de l'autre côté, c'est les bus qu'il n'y a pas. Alors, je suis plus comme il y a... Oui, il y a une vingtaine d'années, j'aurais été à pied. Là, non. Ou il y a une vingtaine d'années, j'aurais posé... je me serais mis en tant que gréviste et j'aurais été manifester avec les autres. Maintenant, ni mes finances, ni ma santé ne me permettent, mais je soutiens et j'allume plein de bougies pour que cette situation par rapport aux retraites voit le meilleur, le beau. Alors, voyez, les cartes, elles répondent bien. J'en suis extrêmement satisfaite. Je l'avais dit que je n'appelais pas à la guerre civile, mais qu'il y aurait beaucoup de manifestations, qu'il y aurait beaucoup de hurlements. J'ai même vu le feu par rapport à tout ce qui se passe. Le feu bouillonne dans les têtes, dans les cœurs.
Alors, bah justement, dans les têtes, dans les cœurs, sur le carreau, il nous sort quoi? Il nous sort quoi? Le retour. Alors, le retour, les personnes ne souhaitent pas. Ça hurle et ça crie parce que le retour à la précarité, j'entends. Les gens se sont battus pour avoir une retraite. Si vous venez à chercher comment a été fait la retraite, je vous dis la vérité, je ne le savais pas. C'est en discutant avec un de mes fils qui me dit « Savais-tu que la retraite dans le privé n'existait pas, maman? Avant, il y avait une pension pour les fonctionnaires, pour les militaires, pour tous les fonctionnaires. Et à force que les gens se sont battus, à force que les gens ont fait le bras de fer, cette pension, un genre de pension de réversion par rapport au travail accompli par le fonctionnaire, s'est étendu dans le privé et c'est devenu la retraite. Donc, les patrons se sont vus enlever un peu du salaire de leurs employés pour pouvoir, pour qu'ils cotisent à une caisse de retraite, hein, une caisse de retraite nationale. Dites-vous bien que tous les fonctionnaires ont une retraite, mais si vous saviez de quoi elle retourne la retraite, oh là là, c'est pas les meilleurs lotis. Je parle, attention, je parle des petits fonctionnaires, les catégories C, les catégories B, je parle des contractuels, des vacataires, voilà, je parle de ceux-là, leur retraite. On ne parle pas des hauts fonctionnaires. Eux, même s'il est ministre une journée, il garde son portefeuille jusqu'à... même quand il dépose sa retraite, il garde toujours le bénéfice de son portefeuille, qui est une honte. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ah, donc, les gens ne veulent pas retourner à une précarité. Et c'est pour ça qu'il y a cette manifestation. Ensuite, sur le trèfle, le pouvoir. Le pouvoir. Donc, le peuple, oui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de faire arrêter tout ça. Alors, le ciel est haut et le ciel est bas. Donc, il y a des hauts et des bas. Oui, mais il faut qu'il y ait beaucoup de débats et à un moment donné, je ne sais pas si le fait de sortir et de... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, mais alors d'une force. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le 440 existe. Ouais. C'est plutôt ça qui les intéresse. C'est plutôt faire passer les lois par... Ils aiment bien les chiffres. Hein. Et surtout le 440. Sur le roi, il est descendu quoi? Sur le roi, est-ce qu'il va faire un petit peu phase d'humilité? Est-ce qu'il va... est-ce que les choses vont se retourner? Est-ce que là, la montagne va s'écraser sur son autorité? L'humilité. Alors, espérons qu'il va aller dans une phase d'humilité. Et par rapport au cœur, qu'est-ce qui est sorti? Partisans, hein, partisans. Ah, je vais recouvrir les partisans. Partisans, donc l'union. L'union des gens qui manifestent. Les gens qui manifestent. Il y en a qui ils se sentent pas concernés par ça. Vous savez, ceux qui n'ont jamais travaillé, ceux qui... Voilà, puis après, bon, ils touchent le minimum de retraite. Mais là aussi, il y a une injustice entre une personne qui touche le minimum retraite. On ne rentre pas dans le détail, le pourquoi du comment. Mais elle touche, tant mieux. Ceux qui touchent, alléluia. Mais ce qui n'est pas juste, ce sont les autres qui ont travaillé, mais qui n'ont pas ni leur trimestre, ni les années. Tout est à revoir dans cette position de retraite. C'est quand même blessant de dire j'ai travaillé toute ma vie, j'ai pas mes trimestres, je vais partir à la retraite, même à 67 ans, 68 ans, et vu que je n'ai pas tous mes trimestres, je vais me retrouver avec beaucoup moins de celui qui n'a jamais travaillé et qui touche une pension de retraite, truc vieillesse. C'est pas juste. Alors, il a dit oui, hors de question qu'il n'y a personne qui peut partir à moins de 1000 €. C'est une blague. Ça, c'est pipotage. Pipotage. Je sais de quoi je parle, ne vous inquiétez pas. Si je le dis,
Bon, je ne peux pas vous le prouver parce que ça ne se ferait pas. Mais si j'en avais la possibilité, je vous le prouverais ce que je suis en train de dire. Mais là, j'ai un droit de réserve. Un droit de réserve, oui, la limite de connexion. Vous voyez, je parle et moi, on me dit, attention, limite de connexion. Pourquoi? Bah parce que y a des choses... on m'a reproché souvent de ne pas aller clash, de ne pas... Oui, mais ce n'est pas mon rôle, là, en tant que pitié de rentrer dans des détails. Maintenant, chacun doit regarder ses propres papiers et voir qu'est-ce qui va toucher à la retraite. Ceux qui font aussi très très mal au cœur, c'est tout ce qui est les artisans, les travailleurs indépendants, tout ce qui est agriculteur, tout ce qui est... en passant par le buraliste, le boucher, votre petit restaurant d'à côté, s'il ne cotise pas dans une caisse de retraite à part, il part avec zéro. Alors qu'il a travaillé toute sa vie. Et maintenant, on est en train de leur casser les reins d'une autre manière. Plus vite les rideaux se fermeront, plus vite ils mettront la limite à la vie de tous les jours, plus vite ils gagneront. Mais bon, on nous demande de la patience aux partisans. Donc là, les oracles nous envoient vers la patience, patienter. L'eau qui vient d'en haut nourrira la terre qui est en bas. Voilà ce que j'entends. Oui, mais peur que le lac, vous savez, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, est-ce que ça risque d'arriver? Eh bien, on me répond oui. On me répond oui. Et franchement, si les personnes... on est tous concernés par ça. Là, tout d'un coup, j'ai froid. Peut-être que parce que je regarde des oracles où il y a de l'eau, je sens les choses se glacer, les choses se figer, les choses, vous voyez, comme si que vous prenez... On me montre une chambre dans laquelle on rentre un plat et avec de l'azote ou je ne sais pas quoi, on me montre... Et c'est congelé, mais à une vitesse extraordinaire. C'est comme un genre de surgelé. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, c'est des flashs qui arrivent comme ça, donc je le dis. Je le dis. Alors, la patience vers quoi, s'il vous plaît? On doit patienter par rapport à quoi? Pas facile, hein? On doit patienter pour avoir l'allégresse. On doit patienter pour avoir l'allégresse, pour avoir la légèreté. J'ai envie de pleurer, là. On nous demande de prendre patience pour retrouver l'allégresse. L'humilité, là, je veux bien poser une carte par rapport à lui, là. L'humilité. Il me descend aussi l'humiliation par rapport au roi. L'humilité. Donc, l'humilité, oui, il doit aller en humilité parce que il est en train d'opprimer le peuple, en train de refaire quelque chose qui n'est ni à faire, ni... Ça ne va pas pour le bien de... Excusez-moi, ça me gratte. Ah. Alors là, il lui est demandé d'avancer avec prudence, sinon il y aura un énorme soulèvement. Pour l'instant, les gens sont dans le calme, mais il peut y avoir un énorme soulèvement qui emmènera, avec la foudre, qui emmènera vers la délivrance. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il en est, la retraite déficitaire. Tiens, est-ce qu'elle est vraiment déficitaire, la retraite? Parce que c'est ce qu'il n'arrête pas de nous dire. Oui, en déficient, blablabla. Non, elle ne l'est pas. C'est juste une pression excessive qu'on veut nous faire croire. Il n'y a pas, la retraite n'est pas en déficit. Bien au contraire. Mais ils ont besoin de cet argent pour aller le mettre ailleurs. Alors, par rapport à la pression excessive, c'est quoi? Une seule carte, s'il vous plaît.
la pression excessive. Dites-nous. Alors là, la pression excessive, c'est tout un art, hein, avec le 8 de cœur. Hein. Ça touche au cœur, toujours au cœur. Hein. Oui, vous me direz, c'est le 8 de cœur. Alors ici, moi je dirais que mettre la France, avancer dans le désert, avoir le soleil chaud qui tape sur elle, voilà la pression qui est mise sur nous. La pression qui est mise en voulant toujours nous faire croire que c'est la catastrophe, qu'on va vers la catastrophe, on avance vers dans le flou. Mais mettez les mains sur la tête et dites ben, j'attends, on attend. Voilà pour ce tirage par rapport qu'est-ce qui va en sortir. Eh ben malheureusement rien. Rien de il est demandé d'avancer avec prudence, mais est-ce qu'il va faire... ils vont faire 3 pas en arrière pour mieux rebondir. Voilà pour cette question. Je vous souhaite une excellente journée, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis après, on pourrait faire une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous embrasse très très fort. Un petit pouce, un petit commentaire et beaucoup d'amour. Bye bye.